Hey, hey, hey! Regardez un enfant qui entre dans la chambre de son père et trouve la sœur de son père se transformer en serpent. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez choqués. L'enfant ressort et vient voir son père au salon et lui dit « Père, père, je viens de voir ta sœur se transformer en serpent. » Le père, étonné, demande à sa fille « Tu as bien dit serpent ?» La fille répond « Oui, papa, j'ai bien dit serpent. » Le père sourit et dit « Ma fille, c'est peut-être une illusion ou peut-être que tu as sommeil. » La fille insiste « Non, papa, ce n'est pas une illusion. J'ai bien vu ta sœur se transformer en serpent. » Son père lui demande d'arrêter de raconter ses bêtises sur sa tante, sinon il risque de la frapper. La fille dit « De toute façon, moi je n'irai pas dans cette chambre où il y a un serpent pour me déshabiller. J'ai bien vu ta sœur de mes propres yeux se transformer en serpent. » Le père lui dit « Tu peux aller te changer, ma fille, car il n'y a aucun serpent dans cette maison. Tu peux compter sur moi, ma fille, et surtout arrête de parler à haute voix, car si ta tante entend ce que tu racontes, elle sera fâchée contre toi. » La fille refuse toujours, mais le père insiste, puis caresse sa fille pour qu'elle aille se changer sans problème. La fille demande à son père d'aller voir lui-même le serpent dans sa chambre, et il saura qu'elle dit la vérité. Le père lui demande « Tu es vraiment sûr qu'il y a un serpent dans la chambre ?» La fille répond « Oui, oui, papa. » Le père dit « D'accord, comme tu insistes, allons voir ensemble dans la chambre pour que tu me montres le serpent dont tu parles. » Une fois dans la chambre, la fille pointe sa tante et dit à son père « Voici le serpent dont je te parlais. » La tante fait semblant d'être innocente, puis elle regarde l'enfant et son frère, très étonnée, et demande à l'enfant de quoi elle parle exactement. Le père pense que sa fille fait encore une illusion et lui dit que c'est bien sa sœur et non un serpent. La tante demande à l'enfant de venir dans ses bras pour l'aider à se changer, mais la fille refuse en disant qu'elle ne veut pas être mordue par un serpent. La tante fâchée et son frère lui demandent d'excuser sa fille car elle ne sait pas du tout ce qu'elle raconte. La sœur répond « Non, non, je ne suis pas fâchée contre ma chérie, je suis juste étonnée de ce qu'elle raconte. » Le père dit à sa fille « Tu vois comme ta tante est gentille avec toi ?» Il en profite pour demander encore une seconde fois à sa fille d'aller rejoindre sa tante pour qu'elle l'aide à se déshabiller. La fille refuse toujours, dominée par la peur, car elle est sûre de ce qu'elle a vu. La tante propose à son frère de sortir et de la laisser seule avec la fille pour l'aider à se sentir mieux. Le père accepte et sort de la chambre. Le lendemain, la fille se réveille avec le corps gravement chaud et s'absente de l'école à cause de sa santé. Quand sa tante la voit dans cet état, elle s'approche de la fille et lui demande si elle va bien. La fille lui dit de ne pas s'approcher car elle est un serpent et que tout cela est de sa faute. Malgré la souffrance de la fille, sa tante tente toujours de lui faire peur car elle veut voir l'enfant mourir. La fille a tellement peur qu'elle crie « Papa, 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 papa !» Le père sort de sa chambre, constate que son enfant n'est pas allé à l'école et l'enfant lui dit que le serpent veut la tuer. Le père demande à sa fille pourquoi elle recommence encore avec cette histoire de serpent. Il touche le corps de sa fille et constate qu'elle a de la fièvre. Il crie sur sa sœur « Oh mon Dieu, pourquoi tu as vu mon enfant dans cet état et tu ne m'as pas appelé pour qu'on l'emmène à l'hôpital ?» La sœur reste calme. Le père décide d'emmener sa fille à l'hôpital, mais sa sœur l'arrête. « Non, non, mon frère, tu n'as pas besoin de l'emmener à l'hôpital pour dépenser inutilement. Je peux prendre soin d'elle à la maison. Elle retrouvera la santé. » Son frère la remercie pour sa gentillesse, mais lui dit qu'avec les soins de l'hôpital, sa fille guérira plus vite. La sœur insiste et dit qu'elle est sérieuse, qu'elle a l'habitude de soigner plusieurs maladies dans leur village. La fille refuse de rester avec un serpent. Elle préfère aller à l'hôpital. La tante essaie de la raisonner et lui promet de lui acheter le yaourt qu'elle aime. Mais le père aussi ne veut pas laisser son enfant, pensant qu'à l'hôpital, elle guérira plus vite. Le père dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter, puis il emmène sa fille à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le père revient désespéré, peine à marcher, s'assoit par terre et pleure. Sa sœur lui demande « Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es battu sur la route? Pourquoi es-tu triste? Où est ta fille que tu as emmenée à l'hôpital? Réponds-moi, je ne comprends plus rien. S'il te plaît, arrête de pleurer et parle-moi. Je suis ta sœur, tu peux me parler. » Son frère lui dit que sa fille vient de décéder. Sa sœur fait semblant d'être étonnée et dit « Oh mon Dieu, pourquoi tu as pris la vie de cette petite fille innocente ?»
Son frère, très désespéré et affaibli, demande pourquoi Dieu l'a trahi. Il ajoute que sa fille travaillait bien à l'école et occupait la première place de sa classe. Sa sœur lui dit « Tout ça est de ta faute. Je t'avais dit de me laisser prendre soin de ton enfant, mais tu ne me faisais pas confiance. Et voilà maintenant que tu souffres. » Son frère crie le nom de sa fille et demande où il peut la retrouver. Sa sœur essaie de le consoler, lui disant que c'est Dieu qui lui avait donné cette fille et que c'est encore Dieu qui a repris sa vie. Elle essaie de lui remonter le moral en lui disant de penser à l'avenir. Son frère lui demande si elle était à sa place, si elle pourrait oublier aussi facilement. Mais elle essaie encore de le calmer et de le raisonner. Il continue de pleurer, c'est vraiment triste. Par miracle, le pasteur de l'homme passe chez lui pour le saluer et voit son fidèle dans un état qu'elle ne souhaite pas. Le pasteur dit « Je passais quand l'Esprit Saint m'a demandé d'entrer pour voir ce qui se passe. Dis-moi, mon enfant, ce qui ne va pas. » Au moment où l'homme explique ce qui est arrivé à sa fille, le pasteur remarque que la femme à côté de lui est un démon. Le pasteur, aussi désespéré et très étonné, car elle aimait aussi cette fille pour son intelligence, regarde bien le démon et demande « Qui est cette femme à côté de toi ?» L'homme répond « C'est ma sœur du village, venue faire quelques jours ici chez moi. » Le pasteur, très étonné, crie « Tu viens de dire que c'est ta sœur ?» L'homme confirme « Oui, c'est ma sœur venue m'aider avec les travaux domestiques depuis que ma femme est décédée dans un accident. » Le pasteur lui dit « Ta sœur est le serpent qui a tué ta fille. » L'homme lève les yeux, regarde le pasteur et dit « C'est exactement ce que ma fille disait avant de mourir, mais je ne comprenais pas pourquoi. » Le pasteur, avec sa foi, demande au démon, au nom de Jésus, « D'où viens-tu et que fais-tu ici ?» Le démon répond, « Je suis chez mon frère, vous n'avez aucun droit de me chasser. » Quand l'homme entend la voix de sa sœur changer, il se lève et laisse le démon affronter Dieu. Le pasteur dit, « Tu n'as pas ta place ici, car cette maison est celle de Dieu. » Le démon répond, « Ma mission est de détruire la belle vie de mon frère, car il est le seul enfant riche de la famille. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Je n'ai pas d'enfant, alors je dois le détruire. » Le pasteur l'interrompt. « Tu as assez détruit sa vie. Aujourd'hui, tu dois quitter cette maison, que tu le veuilles ou non. Cet homme est un enfant de Dieu. » La femme possédée réplique, « Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est mon frère. Je peux faire ce que je veux avec lui. Vous n'avez aucun droit d'intervenir. » Le pasteur appelle Dieu à l'aide et commence à prier. « Mauvais esprit, sors de cette maison. Je t'ordonne de sortir au nom de Dieu. » Malgré les efforts, le démon résiste, mais le pasteur ne se décourage pas. La femme tombe, la prière est trop forte. Elle se relève pour attaquer le pasteur, mais n'y arrive pas car il est protégé par l'Esprit Saint. Il continue de prier, le démon tombe encore, cette fois avec plus de difficulté à se relever. Le pasteur crie « Je t'ordonne de quitter cette maison. Au nom de Jésus, sors !» Et enfin, le démon obéit et disparaît sous leurs yeux. Le pasteur chante et loue Dieu pour ses merveilles. L'homme, très étonné, remercie le pasteur de tout son cœur. Le pasteur répond « Remercie plutôt Dieu. Je ne suis qu'un prophète. Sans lui, rien n'aurait été révélé. » L'homme, touché, ne cesse de remercier, ajoutant qu'il aimait sa sœur plus que tout et l'aidait même financièrement. Le pasteur lui dit de tout oublier et de recommencer sa vie à zéro. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et de la partager.